Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve ce soir pour un, comment dire, enfin ce soir, moi il est très tard, mais comment dire, pour vous présenter un haul nose scrap. C'est vraiment un très bel arrivage, en tout cas pour moi. Et comment dire, bah, je me suis jetée dessus hein, quand je suis arrivée. Et bah, vous allez voir, je trouve que vraiment on a de très très belles choses. Donc on démarre tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Alors là, il y avait des blocs 30-30, 20-20 et 15-15 de la marque First Edition. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un super papier, ça fait du 200 grammes. Ce sont des blocs de 48 feuilles, donc bah, déjà on a de quoi faire. Et sur les grands modèles comme ça, vous avez, je crois que sur les 20-20, voilà, pas sur le 15-15, mais sur les 20-20, vous avez différentes textures. Alors, soit la texture tissu, vous avez aussi un peu de brillant, enfin, ça dépend des fois. Toutes ces pages-là sont recto. Et dès qu'on repasse en papier, on va dire un papier normal, traditionnel, c'est du recto verso. Alors ça pète de couleurs. J'ai adoré. Ça change quoi. Voilà, c'est pas commun. Donc là, vous voyez, vous allez pas voir, mais c'est, comment dire, ça fait comme du tissu, hein, c'est texturé. Donc on a une, deux, alors, trois pages par modèle. Donc c'est du style aquarelle. Alors, je sais pas encore si je vais le travailler sur du blanc ou sur du noir, parce que je sais que sur les deux, ça ira très bien. Donc là, voilà, ce sont des taches d'aquarelle. Ce qu'on appelle, comment dire, technique mouillée, c'est-à-dire que le papier est mouillé avant que l'on pose l'aquarelle et c'est ce qui donne ce côté diffus, plus que lorsqu'on travaille sur du papier sec. Alors là, c'est un papier qui est... Alors, il est un tout petit peu plus fin, celui-ci, et il est satiné. Je le découvre, je ne sais pas si vous allez le voir, je découvre en même temps que vous, je ne m'étais même pas rendu compte. Voilà. Là, on en a un autre aussi, en satiné. Hop. Là aussi, bah, vous voyez dans le magasin, je n'avais même pas vu. Là, ça c'est magnifique. Hein. On est en papier légèrement glacé. Donc vous avez, comment dire, ce qui est blanc n'est pas glacé et toutes les petites taches de couleur sont glacées. Voilà. Donc là, vous avez simplement certains ronds qui sont légèrement glacés. Hein. C'est pas complètement, ça brille pas complètement. Voilà. Et là, on arrive en papier classique. Et donc là, on va être en recto verso. Voilà, donc je pense que vous voyez bien sur la gauche. Et là, on a également trois feuilles à chaque fois. Superbe mauve. Regardez, oh, c'est magnifique. J'adore, vraiment j'adore. Hop, avec le recto. Ça va faire vraiment un superbe album, ça. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Celui-ci. Donc on a des teintes mauve, violettes, c'est superbe. Là c'est pareil. Regardez l'autre côté. Et le dernier, avec ça. Voilà, puis 48 papiers, on a de quoi faire. Hein. C'est du bloc. On n'a pas de questions à se poser avant de démarrer le travail. Alors, en voilà un autre. Comment dire, celui-ci, c'est Mulberry Kisses. L'autre, c'était Wild Flower. Alors, ce bloc, il a, je sais pas, une collection qui a un grand maximum 3 ans, mais vraiment grand maximum. Moi, j'avais craqué sur cette collection. Je l'avais vue sur des vidéos américaines. Et puis, je le trouvais pas du tout en France. Je l'avais trouvé dans une toute petite boutique en France, mais qui était beaucoup trop chère. C'était du 20-20. J'avais dit non. Et puis bien après, je l'avais trouvé dans un autre magasin de loisirs créatifs à 24 € le bloc. Et comme je venais de passer une grosse commande ailleurs, j'avais pas pris. Donc là, là, super contente de le trouver. Ah oui, alors je vous ai pas dit le prix, ils sont à 5,99 €. Donc on a pareil, je vous dis les premiers papiers où on a de la texture, et puis après, un papier traditionnel. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pas forcément des couleurs qu'on croise souvent, ça j'adore.
Donc vous avez certaines lignes hein, qui sont un tout petit peu brillantes. Voilà, bon, apparemment vous voyez bien le reflet. Voilà, là c'est un vieux rose. Hop. Et le fond est, si vous voulez, c'est entre le côté ivoire et le côté jaune paille. Jaune paille clair, hein, bien sûr. Voilà, et là on a de la paillette. Là on a un petit peu des deux, paillettes et glitter. Et là on passe en papier traditionnel avec l'autre côté. Là on a l'autre côté aussi. Des petits pois. Avec ça j'aime beaucoup. Celui-ci, que sur du feuillage. Et puis bien sûr, tout est super bien coordonné. Hein. Dans certaines collections, c'est pas toujours évident, mais là, papillon, bien sûr, que je pourrais découper, puisque bah, j'ai ce qu'il faut en nombre de feuilles. Voilà. Et puis, le dernier. Donc là, on est dans du bleu. Ah ben non, c'était pas le dernier. Ça j'aime bien, ça fait papier peint des années, je sais pas combien, hein, mais j'aime bien aussi. Et voilà. Alors il y avait d'autres blocs, il y en avait un noir et blanc cassé, mais là il était en 20-20 et en 15-15. Et puis un autre fleuri, mais bon, dans les oranges qui m'a pas tapé dans l'œil. Voilà, donc je continue, comment dire, des peintures comme ça en petit pot de 59 ml. C'est de la marque DecoArt à 75 centimes. Donc, alors celle-ci est satinée, les autres non, mais celle-ci est satinée. Et comment dire, bon, moi ça je vais m'en servir pour le mix média. Voilà, donc on a cette couleur, voilà, on a deux couleurs complémentaires là. Voilà, un turquoise et hop là, un ivoire. Voilà. Donc c'est de la en petit pot comme ça, c'est de la peinture qui est toujours un petit peu plus fluide hein, que les peintures en tube. Voilà, un gros pot. Alors ça je vais le tester parce que bon, vous savez bien que quand un pot dort comme ça, on a la peinture qui est au fond et on a le liant qui est sur le dessus. Donc je le testerai, hein, il suffit de remélanger. C'est pas pour autant qu'il faut le faire à chaque fois, mais quand ça dort assez longtemps, c'est ce que ça fait. Donc là, ils annoncent, alors c'est Americana Décor. Bon, personnellement, je connais pas du tout. C'est une peinture chalk, donc c'est-à-dire mat à effet craie. Et j'aime beaucoup cette couleur. C'est pas commun, hein, comme c'est ce qu'on appelle un rouge cramoisi. Voilà, donc ça, je verrai. Il y avait du blanc cassé, mais je trouvais que c'était un blanc cassé qui faisait sale. Et puis l'autre, je me rappelle plus. Voilà, ce qui va arriver maintenant, c'est que du Prima. Alors, on a des petits boutons comme ça, recouverts de crochets. C'est mignon comme tout. Ouais, c'est ça, ce sont bien des boutons, 75 centimes. Des blings comme ça, vous savez, autocollants. Ça coûte super cher. Moi j'adore ça, j'en prenais jamais, parce que déjà, en France, c'est pas facile à trouver, mais bon, c'était beaucoup trop cher. Hein. Des papillons, Prima aussi, qui sont montés sur, vous savez, des petites barrettes. Donc ça, bah, la barrette, elle va partir, et puis je vais me servir que des papillons. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai que la lumière artificielle, là. Très belle fleur. Donc on a du tulle, on a du crochet, et on a, comme de la popeline de coton, c'est superbe. Donc ça ira avec, comment dire, certains papiers que je vous montre. Là, on est en coordonnées. Alors, je regarde sur d'autres. On va être, bon pas tous, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de rose dedans. Là, on est sur le même coordonné de vert. Et là, c'est pareil. Hein. On a des sous-tons qui iront bien ensemble. Bon, ça, j'en ai pris plusieurs. Alors, bon, ça, c'est pas du Prima, c'est de la petite déco mariage en résine.
Hop, on s'en sort qu'une, c'est une petite fleur qui est, comment dire, vous voyez, qui est bien, bien en relief, qui est creusée. Donc on peut venir mettre une petite perle ou un petit bling au milieu, comme ça, c'est très joli. Donc ça, c'était à moins 70%. Et le prix de base, je m'en rappelle plus. Je sais plus, enfin bon, ça représentait pas grand chose. On retourne chez Prima. Donc là, c'est des centres de fleurs. Enfin, ça peut être de la déco toute simple, hein, mais peut être utilisé aussi dans des centres de fleurs, 75 centimes. Les boutons, ça, ce sont les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure. Ça aussi. Voilà, encore un bling. Avec un tout petit peu de dentelle, là. Bon, je vous cache pas qu'à poser ça, à coller, c'est galère, d'accord? Parce que tout est autocollant, et puis obligatoirement, quand vous le décollez, c'est tout mou. Donc, si on est deux, c'est mieux, quand même, hein, pour le poser, pour vraiment avoir la belle forme. D'autres papillons. Voilà, ce vert-là aussi ira très bien avec la collection First Edition. Du branchage, comme ça, j'aime bien. Enfin, c'est du Prima aussi. On en a 4 dedans. Des fleurs. Donc là, c'est du papier, hein, comment dire, peint avec une peinture argentée. Personnellement, c'est la première fois que j'en vois, donc bah, c'est bien. J'étais contente, j'en ai pris plusieurs aussi. Un bling aussi comme ça. Donc ça, c'est un peu taupe anthracite, un peu, c'est pas commun comme couleur. Alors ça, on l'a déjà vu. Ça, voilà, donc c'est un ruban qui est froufrouté avec, comment dire, un strass au milieu. C'est joli, hein, c'est pas du plastique, hein, le strass là, hein, du métal. Donc ça ira aussi avec la même collection. Du coup, comme j'en prends plus, oui, ça vous l'avez déjà vu. Ça, petite fleur Prima. Ça, c'est du tissu. On a 24 pièces. Ça, il n'y en avait qu'un. Bon, voilà. Hein. J'étais déjà très contente de l'avoir parce qu'il y a une autre personne qui l'a eu dans la main pendant je ne sais pas combien de temps. Puis elle a fini par le reposer. Hop, voilà. Aussi une très belle bande comme ça. Donc là, c'est dentelle et puis les strass sur le dessus. Toujours 75 centimes. Bon, ça, j'en avais repris. Et là, sur des très grands. Des très grands parce que, comment dire, celui-ci, là, il fait... Ben, il nous fait un 18. Vous voyez, 18, 18. Il y a que celui-ci, les deux, là, qui sont un petit peu plus petits. Voilà. Donc là, j'en ai pris, ben, j'en ai pris qu'un, je crois. C'est pareil, c'est couleur taupe. Et on va terminer par des die. Voilà, de chez First Edition. Pareil, donc on a 5 die là. Ils étaient à 4,99. Donc je vais vous les montrer dans l'autre sens, ça va bien plus facile. Donc j'aime beaucoup les petits feuillages. D'ailleurs, je me suis acheté pas mal de dies dernièrement. Je suis allée à un salon qui s'appelle l'Eure en Scrap, donc dans le département de l'Eure. Et c'est ce que je cherchais avant tout, revenir avec des dies de feuillage. Et j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc bah, ça m'a bien fait plaisir. Et puis là, bah, en fin de compte, c'en est un autre. Je trouve que c'est super délicat. Alors bah, je vais les tester, hein. On va voir ce que ça donne. Je sais même pas si j'en ai des dies de First Edition. Voilà, on a ce modèle-là. Voilà. Là, hop là. Des bordures. Comme ça. Ça, je sais pas vraiment si je vais le garder parce que, comment dire, j'ai tellement de perforatrices de bordure que je me dis, bon, c'est peut-être pas nécessaire. Mais j'avais pris tellement ça partait vite avec les autres personnes que je m'étais dit, on verra plus tard. Oh non, c'est pas dans ce sens-là, c'est mieux par là. Alors là, ils font 12 sur 3. Voilà. Donc c'est un beau format. Et le dernier, que je vous montre comme ça. Voilà, et puis moi je l'ai surtout pris pour les 3 plumes. Enfin, le reste me plaît aussi, hein. C'est vraiment... même sur du Art Journal, ça va être bien. Voilà, donc on verra. Hein, la plume principale fait...
il fait du 10, hein, donc même cet oiseau-là, il fait du 9, donc c'est bien. Je trouve que, voilà. Bon, j'ai été un peu vite, mais c'est vrai que ça, il y en avait pas mal. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez trouver votre bonheur de votre côté, dans votre région. Je sais qu'il y a d'autres choses à arriver que moi j'ai vu aussi dans d'autres halls. Je ne sais pas si j'en bénéficierai. En tout cas, je vous dis, écoutez, à bientôt et puis à une prochaine. Au revoir.